Il y a beaucoup de professions, on en parle très peu, qui en fait sont en grève aujourd'hui mais travaillent. C'est le cas par exemple de mes collègues qui sont en foyer, où on ne peut pas laisser les gamins tout seuls. Moi, mon épouse est infirmière, elle est en grève, c'est-à-dire ils ne seront pas payés, mais ils travaillent. Donc il y a beaucoup de professions dans ce cas-là. Elle n'est pas payée, Non. Bah, à partir du moment où tu te déclares en grève, tu dis je suis en grève ce jour-là, tu n'es pas payé. Donc c'est du bénévolat aujourd'hui. Bah, oui, mais en même temps, tu es obligé d'assurer. Donc on en parle très peu, mais il y a beaucoup de gens qui sont à ce cas-là. C'est un bon exemple pour la SNCF. Et c'est notamment les professions médicales, mais aussi beaucoup de professions éducatives. Donc, écoute, moi je suis solidaire des gens qui ont commencé de bosser avec un certain marché. Par exemple, on leur a dit, bah, votre retraite sera calculée sur les 10 dernières années de votre vie ou les 6 derniers mois. Voilà. C'est 25 pour le privé. Et ça change, le contrat change pendant qu'ils sont en train de bosser. C'est-à-dire qu'ils avaient prévu quelque chose et d'un seul coup, ça change. Donc, je trouve qu'il y a là un véritable problème et que les gens, je pense que les gens sont véritablement angoissés. C'est pas du cinéma. Il y a une véritable angoisse sur le fait de se dire, voilà, je vais me retrouver à la retraite à 62, 63, 64, 65. Je serai encore en forme. J'ai pas envie de vivre comme un petit vieux avec mes charentaises à côté de ma cheminée. Et je veux continuer de vivre normalement, d'essayer d'avoir une vie sociale, d'essayer de peut-être perdre du pouvoir d'achat par rapport à maintenant, mais en tout cas pas me retrouver à simplement, compter. il faut pouvoir le financer, ça. Alors, ta volonté de. Voilà. Donc. Il y a ça d'un côté, et je comprends que les gens soient en colère parce que finalement ça leur tombe dessus. Alors ils ne l'avaient pas prévu. Par exemple, il y a des endroits dans le monde où les gens savent que la retraite ça va être très difficile et on commence à cotiser à des caisses privées, on commence à investir en se disant bon, j'aurai pas de retraite, mais au moins. Donc tu es en train de dire il faut entendre cette angoisse, cette inquiétude plutôt. Cette inquiétude, et je trouve que de traiter uniquement la question sur le fait, comme nous dit Olivier, du fait qu'il va falloir il faut financer. Bah, je suis d'accord. C'est la question essentielle. Je suis d'accord, mais je rappelle. Parce que c'est un régime par répartition. Oui, c'est un régime par répartition. Sinon, on peut changer de régime. Je rappelle on peut quand capitaliser même chacun de notre côté. Quand il y a eu l'automatisation, quand il y a eu l'hyper-industrialisation, il y a des tas de métiers qui ont disparu, il y a des tas de gens qui se sont retrouvés au chômage. Ça n'a pas fait baisser les bénéfices. Ça a fait baisser le nombre de gens qui travaillaient. Ça n'a pas fait baisser les bénéfices des entreprises. Donc en fait, on se retrouve aujourd'hui avec moins de gens qui bossent. Et donc c'est vrai que c'est compliqué pour cotiser, mais peut-être qu'il faut changer les systèmes qui permettent de payer les retraites des gens qui bossent. Peut-être qu'il faut, il y a des gens qui arrêtent de bosser. Il faut peut-être réfléchir différemment. Et enfin, je voudrais juste terminer en disant que néanmoins, je trouve un peu idiot l'opposition systématique. C'est-à-dire de ne pas vouloir réfléchir, de dire de toute façon c'est Macron donc c'est nul, et de ne pas vouloir réfléchir. Moi je trouve qu'il y a quand même... ça sera quand même des cortèges. On est un peu sur ce schéma-là. Je trouve ça aussi... C'est ce que dit le gouvernement. Le gouvernement dit attendez qu'on présente la réforme, qu'on réfléchisse ensemble. C'est pour ça que je partagé, tu es déchiré. Je comprends les gens, mais en même temps je dis acceptons quand même de négocier et discuter.